La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. L'aventure en pleine nature. Un jour, Papy emmena les enfants faire une balade dans le parc. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous emmener à l'aventure en pleine nature. L'aventure pour de vrai? Oui, mes chatons, je vous montrerai ce qu'il faut faire lorsqu'on y est perdu. On va partir à l'aventure dans la nature? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Imaginez, nous sommes dans une forêt sombre pleine de... D'aventure! Regardez, vous êtes entourés de fourrés sombres et épais. Impossible de retrouver votre chemin. Mais regardez de ce côté, il y a de la mousse parce que ce côté est au nord. Le côté où il n'y a pas de mousse, lui, est toujours au sud. Souvenez-vous bien de cela, et vous ne vous perdrez jamais. Mais on ne peut pas se perdre, papy. Les flèches nous indiquent où on est. Oh! Si vous prenez une feuille, vous pouvez vous fabriquer une tasse et vous en servir pour récolter de l'eau ou de la nourriture. Ou on peut simplement acheter à manger et à boire au snack. Oh oui, on devrait s'acheter quelque chose à manger. Oh non, les enfants, la formation commence à partir de maintenant. Allez, venez, suivez-moi. Papy montra aux enfants comment trouver des fruits rouges comestibles. Et aussi comment se débarrasser des insectes. Quand? Fichez le camp! Il leur montra également comment construire un abri pour la pluie. Et ceci est un nœud très utile. Il ne peut jamais se défaire, regardez. Est-ce que notre aventure dans la nature va bientôt commencer, papy? Oui, on est prêt pour l'aventure maintenant. Ah, vous êtes sûr que vous êtes prêts? D'accord, dans ce cas, regardez. Nous allons nous rendre sur cette île juste là. Hurrah! Les chatons emmenèrent tout ce dont ils avaient besoin pour cette aventure, c'est-à-dire des gâteaux et des jus de fruits. Ah, regardez la mousse. Ça veut dire que notre bateau est amarré au nord de cette petite île. Oui, allez, venez! Partons explorer l'autre côté de l'île! Wow! Je crois que c'est l'heure de retourner au bateau pour manger quelque chose de bon. Apparemment, les chatons n'avaient pas fait le nœud que leur avait montré Papy pour accrocher le bateau. Oh non, on va rester coincé sur cette île pour toujours. Allons, ne vous inquiétez pas. Vos parents viendront nous chercher avant la nuit. Oh, on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Il faut qu'on construise un abri. J'ai vraiment très faim. Et moi, j'ai vraiment soif. Et toutes nos provisions sont sur le bateau. Souvenez-vous, vous pouvez boire l'eau de pluie. Comment, en s'asseyant sous la pluie et en ouvrant la bouche? On va être trempé jusqu'aux os. Hé, je sais ce qu'on va faire. Les chatons se rappelèrent tout ce que Papy leur avait appris. Et lorsqu'ils retournèrent sur le rivage, une agréable surprise les attendait. Maman, papa! Comment vous nous avez retrouvés? Eh bien, votre papy m'a envoyé un message pour me demander de venir vous chercher au nord de cette île. Vous êtes frigorifiés, vos lèvres sont toutes bleues. Non, maman, on a juste mangé des myrtilles. C'était une super aventure en pleine nature. Papy nous a appris tout ce dont on avait besoin. Finalement, on n'avait pas besoin de gâteaux ni de jus de fruits. Cette journée était vraiment trop géniale. Miaou, 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 miaou. Les chatons passèrent un très bon moment avec leur papy à apprendre toutes ces choses. L'aventure en pleine nature peut être très amusante si vous savez comment survivre. Papillon! Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc. Avec ce truc sur la tête, tu ressembles à un fantôme. Ouh.
Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine? De superbes papillons, je n'en avais jamais vu des comme ça avant. Si je les attrape, je pourrais les admirer de près. Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel. Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment très beau. J'adorerais pouvoir en voir un. En fait, ils ne vivent pas par ici. Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux. Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait. Devinez quoi, les chatons? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux. C'est génial, n'est-ce pas? Un ananas. Oh, une petite chenille. Regardez-la, elle est vraiment grosse, dis donc. Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît? Elle va peut-être se transformer en papillon. D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison. J'ai vraiment très peur des chenilles. C'est promis, maman. Je ne la quitterai pas des yeux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tartine, tu es sûre que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon? J'en suis certain. Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle. Il était une fois un papillon. Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré. Vous allez devoir attendre. Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons. Ça commence à devenir énervant. Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon? Elle va se transformer. Un peu de patience. Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier. Hurrah! Ça y est, c'est arrivé! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La chenille s'est transformée en papillon? Pas encore tout à fait, mais très bientôt. Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite, elle va devenir un papillon. Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant? Comme un genre de scarabée rhinocéros. Oh. Oh. Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris. Oh. Oh. Et si jamais c'était autre chose, comme une adorable fée au pouvoir magique? Ouah. Oh. Oh. Génial, maintenant je suis inquiet. Waouh. Incroyable, regardez, il est exactement comme j'espérais, un papillon arc-en-ciel. Ça alors, il est vraiment magnifique. Venez, il faut le montrer à papa et maman. Quel merveilleux papillon! Excellent travail, les chatons. Franchement, nous n'avons rien fait, c'est Tartine qu'il faut féliciter. Oui, il a vraiment pris soin de la chenille. Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons. Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord? J'espère que tout ira bien. Au revoir. Mes chéris, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ces couleurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Grâce aux soins attentionnés de Tartine, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat. L'émission de cuisine. Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman. C'est l'heure du petit déjeuner, mes chatons. Oh non, encore du porridge. On en mange tous les jours au petit déjeuner. Ce truc va finir par me sortir par les oreilles. Le porridge, c'est très bon pour vous. Mangez. Pendant ce temps, je cours au supermarché vous trouver des friandises. Salut à tous! Vous voulez manger de bons petits plats? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de Cuisine pour chat. J'ai une idée. Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine. Ouais, on pourrait faire le meilleur petit déjeuner de tous les temps.
Et on le ferait goûter à maman et papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo. Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit déjeuner? On pourrait peut-être faire des tartelettes à la confiture. Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. Oh! Comment on fait? Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple. On est trop jeune pour se servir du four, on ne sait pas comment il fonctionne. Oh! Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça. Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine. Enfin, c'est mon avis. Je viens d'avoir une super idée. On devrait préparer une salade. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits. Que font mes chatons adorés? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine. On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers. Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous, la dégustation. Intéressant. Inquiétant, mais intéressant. Papa Chat se leva pile au bon moment. Ah, bonjour la petite famille. Oh, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner? Nos chatons font leur émission de cuisine. Voici leur plat. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre savoureuse salade façon famille chat. Oh, on va dire que c'est pas mal pour un premier essai. Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger? Bah, c'est vraiment horrible. Bah, c'est pire que ça, c'est immangeable. Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante. On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans. Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes. Des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture. Et enfin, quelque part de mon fromage préféré. En voilà un drôle de mélange, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien de faire des mélanges, mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble. Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément. J'ai une idée. Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge. Moi aussi. Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus faim. Oui, c'est vrai. Je vous prépare ça tout de suite. Mais d'abord, je vais m'occuper de ça. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre miam pour chat, spécial porridge. Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent. Youpi! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin, durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée? Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes. D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échec et fléchette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Mais où était donc papa? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ses nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups!
Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée! Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. La carte d'anniversaire! C'était l'anniversaire de papa. Et les chatons se demandaient quel cadeau ils pouvaient lui offrir. Je sais, maman! On pourrait lui offrir un vélo. Comme ça, il pourra aller au travail au-dessus des voitures plutôt qu'entre les voitures. C'est une très bonne idée, ma chérie, mais tu oublies que ton papa est vraiment maladroit. C'est vrai. Alors on pourrait lui offrir un hélicoptère à la place. C'est bien pensé, Tartine, mais l'air au-dessus des bouchons peut devenir terriblement dégoûtant. Je sais, on va lui offrir une fusée. Comme ça, il pourra voler plus haut que l'air dégoûtant. Oui, mais connaissant votre papa, il serait capable de se retrouver coincé dans les bouchons martiens. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir d'autre? Je sais qu'il y a une chose que papa a toujours voulu avoir. Ah! Dis-nous ce que c'est, maman! Une carte musicale, une de celles qui jouent de la musique à chaque fois qu'on les ouvre. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le magasin proposait un très grand choix de cartes musicales. Comment pouvait-il se décider? Une carte avec un gâteau d'anniversaire qui joue Joyeux anniversaire, c'est parfait les enfants! Les 3 chatons la trouvaient parfaite, eux aussi. Il faut que je l'écoute encore une fois. Je vais l'écouter. Encore une fois! Alors ils l'écoutèrent encore une fois, et puis encore, et encore une fois. Il devint difficile de compter combien de fois la carte avait joué la musique, puisqu'ils l'ont écoutée, et écoutée, et écoutée, et écoutée.
mais qu'est-ce qui se passe? La pile ne peut pas déjà être usée. Je crois qu'elle est juste fatiguée. Elle a peut-être oublié comment jouer la chanson. Si je lui joue, ça lui rafraîchira la mémoire. Moi, je crois que c'est une fainéante. Tu essaies de gâcher l'anniversaire de papa? Joue la musique correctement. Oh, super, la carte boude maintenant. Maman! La carte de papa ne veut plus jouer de musique. On dirait bien que la pile est complètement vide. Est-ce que vous l'auriez écoutée de nombreuses fois, par hasard? Je vous avais prévenu pourtant. Tu l'as écouté autant que nous. Non, c'est toi qui l'as écouté le plus. C'est pas vrai. Non. Et qu'est-ce qu'on va offrir à papa maintenant? C'est à cet instant que papa rentra à la maison après son travail, avec une jolie boîte remplie de friandises qu'il avait fabriquée dans l'usine pour laquelle il travaillait. Je sais ce qu'on va faire, venez. Les chatons eurent une idée. Ils réalisèrent que parfois, le plus beau des cadeaux est celui que l'on fabrique soi-même. Coucou, papa. Ah, cookies, pralines, tartines, bonjour les enfants. On a fabriqué ça pour ton anniversaire. Parce que on t'aime. Parce qu'on t'aime plus que tout dans l'univers entier. Merci beaucoup, elle est vraiment magnifique. Oh, j'ai toujours voulu avoir une carte musicale. Oh, c'est la plus jolie des cartes musicales et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Mais j'aimerais tellement que notre carte joue de la musique toute seule. Mais c'est le cas. Maman avait enregistré la musique jouée par les chatons sur son téléphone. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Donc papa eut le plus bel anniversaire de sa vie. Que pouvait-il y avoir de mieux que de la musique, un gâteau et la famille? Les trésors. Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut, papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial. Miaou, 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 youpi. Mais attention, les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée. Non, 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 c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche, ou te coincer la tête dans le trou d'un nid, ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo, je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez. Oh! Oh, dans le buisson. C'est bon, mamie. Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid. Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, mamie. Froid comme la glace. Oh!
Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor. Ah, tu es le plus beau de tous les trésors, mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Retrouver les trésors de son enfance rappelait à Mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Les détectives. Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés. Gloup, 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 gloup. Ma voiture poisson, elle déchire. Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat. Miss Kitty Lou a disparu. Tu l'as perdue? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée. Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Oh, 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 oh. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction. Qu'est-ce que tu as dit? Sa méthode machin chose quoi? Sa méthode de déduction, ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives nous aussi et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, mademoiselle Praline Chat, de quelle taille était votre poupée disparue exactement? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Je connais un endroit où elle pourrait être cachée. Oh, je vais bien. Il fait sombre ici. J'ai quelque chose. Miss Kitty Lou? Mieux que ça. Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez. Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin. Alors, mademoiselle Praline Chat, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves? Je crois bien. Est-ce que c'est ma poupée? Mieux que ça, ma petite voiture, une chaussette puante de Tartine et une taupe. Ha! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable? Élémentaire, mon cher Cookie. Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupée. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, mademoiselle Praline Chat. Nous vous suivons. Alors nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés.
fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces! Les traces d'un landau? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les! Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos 3 chatons. Les amis, je l'ai trouvé! Mais le landau est vide. C'est quoi ce bout de fil? C'est un cheveu de Miss Kitty Lou. Et regardez, il y en a un autre! Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvé! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé, alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue. Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine. Ah, regardez, mes 3 petits détectives, et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Jouer les détectives, c'est très rigolo. Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau. Le train des chatons. Un jour, maman et papa chat emmenèrent les chatons et leurs amis au parc pour faire un tour dans le train à vapeur pour enfants. Moi, je conduis. Tartine sera le pelleteur de charbon. Praline, tu seras la contrôleuse. Et tous les autres, vous serez les passagers. C'est parti! Miaou, 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 miaou! Bon voyage, les enfants. On reste ici et on vous attend. On a peut-être le temps d'aller se chercher une boîte de pop-corn. Pelleteur, plus de charbon pour aller plus vite. Au début, Tartine trouva cela amusant de pelleter du faux charbon dans le faux fourneau et faire croire que tout cela était réel. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Je suis fatiguée à force de pelleter. Et moi, j'en ai marre de ne faire que contrôler les billets. D'accord, tu n'as qu'à être le pelleteur de charbon et toi le contrôleur. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît? Quoi? Encore? Cookie, moi aussi, je voudrais conduire le train. Quoi? Désolée, mais je n'entends rien. Ah, vraiment? Maintenant, c'est moi le conducteur et toi le pelleteur. Attendez, c'est mon tour d'être le conducteur. J'ai déjà été contrôleur et pelleteur de charbon. Rends-moi cette casquette tout de suite. Tartine, donne-moi cette casquette. C'est moi le conducteur. Non, c'est moi. Donne-moi la casquette. Attendez, celui qui a la casquette est le conducteur, c'est ça? Essayez de me la prendre et vous verrez. Oh, mais qui a pris mon chapeau? Du délicieux popcorn tout frais. Oh! Oh non, maintenant on n'a plus du tout de conducteur. En parlant de conducteur, qui est-ce qui conduit le train en ce moment? Le train s'approchait de la gare, mais il allait trop vite. On pourrait peut-être demander à papa d'arrêter le train. Mais il va trop vite, papa ne pourra jamais le rattraper. J'y suis presque, oui, je vais l'avoir. Oh, trop lent. Oh. Il n'y a qu'un moyen pour arrêter ce train, un parachute. Mais on n'a pas de parachute ici. Quelqu'un a une autre idée? Dommage que les trains ne soient pas comme les vélos. Sur mon vélo, il suffit d'appuyer sur les freins pour l'arrêter. C'est facile. Mais oui, le levier de frein. Vous avez dû aller très vite pour que votre casquette de conducteur s'envole. Tartine, tiens, vas-y, mets-la. À ton tour d'être le conducteur maintenant. Et puis nous alors? Moi aussi, je veux faire un tour en étant conducteur. Moi aussi. Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va tous faire un tour en étant conducteur, d'accord? Trop génial! Miaou, 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 miaou!
super d'être à bord du chou-chou sur la jolie voie ferrée. Dans notre génial train bleu chou-chou, c'est une journée rêvée. Chou-chou-chou, 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 chou-chou-chou. Le train file sur son chemin, soufflant sa jolie fumée. Quand ils entendront siffler le train, ils sauront qu'on est arrivé. Chou-chou-chou, chou-chou-chou. Finalement, tout le monde put faire un tour en étant conducteur. Et Cookie passa un bon moment en étant juste passager et en profitant de la vue merveilleuse. Le poisson rouge. Les chatons avaient demandé un animal de compagnie à leurs parents. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh waouh, un poisson rouge. Il est facile à surveiller. Vous n'avez qu'à le nourrir et garder son eau propre. Je pense que vous y arriverez. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Il faut vraiment qu'on fasse attention à prendre bien soin de lui. Il faut qu'on le nourrisse. Et si on lui donnait un bon morceau de pain? Non, ça c'est pas prendre soin de lui. Il faut lui donner quelque chose de vraiment délicieux. Les chatons apportèrent une part du gâteau de Papa Chat au poisson rouge. Tiens, petit poisson, j'espère que tu aimeras. Attendez, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans l'aquarium. Il a une nourriture spéciale. Les poissons ne mangent pas beaucoup. Il lui faut juste une petite pincée, pas plus. Je pourrais rester là à le regarder pendant des heures et des heures. Il fait beau dehors. Vous pourriez laisser le poisson et en profiter pour aller jouer dans le jardin. Est-ce qu'on peut l'emmener dehors avec nous? Bien sûr que vous pouvez, mais faites bien attention à lui. Les chatons appelèrent leurs amis pour qu'ils viennent voir leur nouvel animal de compagnie. Waouh, je le trouve vraiment très beau. Oui, et il nage vraiment très très bien. Oh, Est-ce que je pourrais lui donner à manger et l'emmener se promener? oh oui, moi aussi j'aimerais beaucoup. Boris, tu l'as eu assez longtemps, c'est mon tour. Oh, le poisson a l'air un peu triste. Peut-être que si je lui lisais un livre sur les créatures de mer, il se sentirait mieux. Regarde, c'est une pieuvre. Et ça, c'est une baleine bleue. Arrête, tu lui donnes le mal du pays en lui lisant ce livre. Je sais comment lui remonter le moral. Souris, 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 petit poisson. Wow. Oh, Peut-être qu'il a faim. Oh, la boîte est vide. je sais ce qui ne va pas. Vous vous rappelez de ce que maman nous a dit? Le poisson rouge mange très peu et nous, on lui a donné une boîte entière de nourriture. Pauvre petit poisson. Pas étonnant qu'il ait l'air si triste. Imaginez que quelqu'un vous jette toute cette nourriture dans votre chambre. Et son eau a besoin d'être changée. L'eau pour un poisson est la même chose que l'air pour nous. Imaginez que l'air dans lequel vous vivez devienne brusquement irrespirable et dégoûtant. Ça sent vraiment très très mauvais ici. C'est clair, ça manque carrément de fraîcheur. Je crois que tous les trois, vous n'êtes pas prêts à vous occuper d'un animal de compagnie. Je ferais mieux de ramener ce pauvre poisson rouge au magasin. Non, maman, attends. S'il te plaît, laisse-nous une autre chance. Je te promets qu'on s'occupera correctement du poisson. On lui donnera juste une petite pincée de nourriture, pas plus. Et on changera son eau tous les jours, promis. On dirait que votre poisson rouge va beaucoup mieux maintenant.
Et j'ai trouvé ce joli arc-en-ciel pour son aquarium, pour qu'il se sente bien et heureux tout le temps. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que le poisson rouge devint un membre de la famille et que les chatons apprirent à s'occuper de lui correctement. La caserne de pompiers. Lors d'une belle journée, les chatons reçurent comme cadeau un gros camion et des casques de pompiers. Regarde, papa, leur camion de pompier est comme celui que tu conduis tous les jours au travail. Le papa de Dragé est pompier et il conduit un vrai camion de pompier. Ça doit être vraiment trop génial de conduire un camion avec une sirène et que tout le monde vous laisse passer. Oui, et aussi de porter de beaux casques brillants. Et d'accomplir des actes héroïques tous les jours pour aider les autres. Si ça vous intéresse, je pourrais m'arranger pour vous faire visiter notre caserne de pompiers un de ces jours. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Puis, le jour de la visite de la caserne de pompiers arriva enfin. Bonjour! Bonjour! Oh, waouh! Ce camion de pompier est exactement comme le nôtre, sauf qu'il est gigantesque. Ça doit être génial de le conduire. Eh bien, pour être honnête, Cookie, les pompiers ont un travail très difficile qui demande beaucoup d'efforts. Ici, notre opérateur surveille la carte de la ville. Bonjour, monsieur! Oh, bonjour les enfants! Si quelqu'un déclenche une alarme incendie, un signal va s'allumer sur la carte pour nous indiquer où se trouve le feu. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alarme sur la carte. J'aimerais beaucoup pouvoir éteindre un véritable feu. Un feu n'est jamais une bonne chose. Ce qui serait super, c'est qu'aucun de ces signaux ne s'allume jamais. Les vrais pompiers doivent être prêts à passer à l'action à tout moment. C'est pour ça qu'on s'entraîne dur tous les jours. Suivez-moi. Allez. Oh. Premièrement, un pompier doit être dans une excellente forme physique. Oh. Deuxièmement, un pompier doit être capable de s'habiller rapidement pour éteindre les feux au plus vite. Bravo, Cookie, tu t'es habillé très vite, mais il te manque une chaussure. Praline, bien, tu es habillée, mais tu n'as pas été assez rapide. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Nous devons être parfaitement coordonnés et savoir avec précision ce que nous faisons pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant, vous comprenez qu'être pompier, ce n'est pas simplement conduire un gros camion et porter un joli casque brillant. Ça demande beaucoup d'entraînement. Je pensais que c'était beaucoup plus facile de devenir pompier. Oui, l'entraînement est vraiment dur. Et en plus, ils doivent éteindre des feux terrifiants. Des petits chatons comme nous n'arriveront jamais à éteindre un véritable feu. Je viens d'avoir une super idée. Alarme incendie! Il y a un feu dans la cabane, les chatons! Habillez-vous, pompier chat. Au secours! À l'aide! Le feu est éteint et tout le monde a été sauvé. C'est vraiment du bon boulot, les chatons. On voit bien que vous vous êtes beaucoup entraînés. Tenez, on vous a rapporté des badges d'apprentis combattants du feu. Un jour, vous deviendrez d'excellents pompiers chats. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent énormément de choses à la caserne de pompiers et s'amusèrent beaucoup au retour en jouant aux braves pompiers à leur tour. Préparez
une valise. Un jour, papa annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires dans une autre ville. Regardez tous, c'est mon billet de train. Il part exactement à 15 h. Je vais à une grande conférence pour les pâtissiers. Oh, c'est formidable, mon chéri, je suis contente. Oh, mais on a peu de temps. Il faut vite que je prépare ta valise. C'est drôle, il court dans tous les sens. Oui, évidemment, c'est très sérieux de préparer sa valise pour un voyage d'affaires. Il faut faire attention à prendre tout ce dont on pourrait avoir besoin. Alors on va aider papa à se préparer, comme ça on sera sûr qu'il n'oublie rien d'important avant de partir. On va l'aider. Miaou, 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 miaou. Bon, alors, qu'est-ce que papa doit emporter? Des affaires de toilette, brosse à dents, une serviette, un bonnet de douche, Du savon et une éponge, évidemment. Un sèche-cheveux. Oh! Il ne faut surtout pas qu'il oublie d'emmener ça. C'est le petit canard avec lequel papa aime bien prendre son bain. C'est vrai, maintenant il lui faut de quoi manger et dormir. D'abord, quelques ustensiles pour qu'il se prépare des repas, et puis des assiettes, des fourchettes, des cuillères, quelques tasses, un oreiller... Et une bouilloire. Il aura peut-être envie de thé. Et pour son goûter, de la confiture. Framboise ou fraise, d'après vous? Il vaut mieux lui mettre les deux. Oh, j'ai failli oublier les serviettes en papier. Il lui faudra des vêtements bien chauds comme des pulls et des écharpes si le temps se rafraîchit. Oui, et un parapluie au cas où il pleuve, et des palmes s'il a envie d'aller nager un peu. Et un matelas gonflable s'il y a une inondation. Parfait, qu'est-ce qu'il lui faut d'autre? Les chatons réfléchirent très sérieusement à tout ce dont leur papa pourrait avoir besoin. Bon, maintenant, il faut mettre ça dans des valises. C'était presque terminé. Il ne restait plus qu'à bien fermer les valises avant le départ. Et voilà, on est les meilleurs. Grâce à nous, papa est prêt à partir. Papa! Oula, vous déménagez, mes chatons? On a préparé les valises de papa. Il aura tout ce qu'il lui faut. Oh, waouh! C'est très gentil, ça, mes petits chéris. Mais ce n'est pas un peu trop pour seulement 2 jours? Je viens d'avoir une super idée. On devrait enlever ce qui ne servira pas forcément et ne laisser que ce dont tu es certain d'avoir besoin. Il s'avéra que tout ce dont papa avait vraiment besoin rentrait facilement dans sa serviette. Bon, je suis prêt pour le voyage. Oh, wow, il ne reste que 30 minutes avant le départ du train. Je vais juste prendre mon billet et... Oh, par mes moustaches, j'ai perdu mon billet de train. Bon, pas de panique. Allez, les chatons, on cherche tous le billet de papa. J'ai retrouvé le billet! Merci, ma praline, mais malheureusement, c'est trop tard. Mon train est déjà parti, regardez. Il n'y aura pas de voyage d'affaires pour moi. Oh non, on a fait tellement d'efforts pour tout préparer. Finalement, cette petite valise est prête largement en avance. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ton train part, mon chéri. C'est demain. Pardon? Je crois que tu t'es un peu trompé en regardant la date. Oh, mais oui, tu as raison, comme je suis bête. Alors papa va quand même pouvoir partir en voyage d'affaires? Hurrah! Miaou, 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 miaou! Comme papa était déjà prêt pour son voyage le lendemain, il n'eut pas besoin de se dépêcher et passa une charmante soirée avec ses 3 petits chatons. Les chatons font de la plongée. Un jour, papa emmena les chatons rendre visite à leur papy qui travaillait et vivait dans un véritable phare. Salut, salut, mes petits chatons. Bonjour, papy. Papa! Miaou. Alors, comment tu vas, mon garçon? Tu peux te mettre en route pour ton travail. Les enfants et moi, on va bien s'amuser. Oh, génial! Miaou, 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 miaou!
Ha ha! L'océan est calme aujourd'hui. C'est super, ça veut dire qu'on va tous les 4 pouvoir aller nager sous l'eau. De quoi il parle, là, papy? Il veut aller sous l'eau? Ça ne marchera jamais, on n'a pas de sous-marin. Hé hé! Alors, vous êtes prêts, les chatons? C'est l'heure de la plongée sous-marine. Attends, c'est l'heure de quoi? La plongée sous-marine. On va aller nager ensemble tout au fond de l'eau. Mais on ne pourra pas respirer, papy. Vous aurez tous une bouteille spéciale avec de l'air dedans pour respirer. Mais on ne pourra rien voir les yeux fermés, papy. Vous aurez tous un masque pour voir sous l'eau. Mais on n'arrivera pas à bouger, papy. Mais si! Vous aurez des palmes aux pattes. Et même des combinaisons en caoutchouc qui étaient à la mode de mon temps. Il faut beaucoup d'équipement pour faire de la plongée. Mais c'est quoi l'intérêt de nager sous l'eau? Ouais, on risque d'être complètement mouillé, non? On va chercher un coquillage un peu spécial et très précieux. On en trouve près de ce rocher là-bas. Le dernier à l'eau est une vieille boule de poil. Allez, touche à l'eau! Ah, je vous attends, les chatons. Jetez-vous à l'eau! Une fois sous l'eau, les chatons eurent l'impression étrange d'être légers comme des plumes. Oh, un monstre marin m'a mordu la queue. Mais non, Tartine, c'est un petit crabe. Ce n'est rien du tout. Reviens donc dans l'eau. Non, c'est bon, j'ai fait bien assez de plongée, papy. Oui, tu as raison, Tartine. Moi aussi, je préfère sortir de l'eau. Si je reste trop sous l'eau, je ne vais jamais pouvoir bronzer. Bon, comme vous voulez. Dans ce cas, je vais trouver ce coquillage magnifique et extrêmement rare tout seul. Plus tard, les enfants se servaient des jumelles de papy pour observer le paysage. Waouh, ces montagnes-là, elles sont trop belles. Et il y a plein d'oiseaux. Donne, je veux les Moi voir. aussi. Moi d'abord. Non, c'est mon Je n'ai tour. pas encore fini. Oh. Oh mince alors, papy va être furieux. Oh, oh, oh. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait plonger pour les récupérer. C'est vrai que c'est une bonne idée. Plongez! Papy garda l'œil sur les 3 chatons, très content de les voir découvrir à quel point la plongée sous-marine peut être passionnante. Alors, ça vous plaît la plongée finalement? Oui, c'est génial et regarde ce qu'on a trouvé. J'ai aussi trouvé une vieille pièce qui vient d'un trésor. Et moi, j'ai trouvé ce très joli coquillage. Oh, c'est exactement le type de coquillage que j'espérais trouver avec vous. C'est vous qui devriez me donner des leçons de plongée, on dirait. Oh. Dis, papy, pourquoi tu cherchais un coquillage comme celui-là? Il a quoi de spécial? Eh bien, ce coquillage contient le bruit de l'océan tout entier. C'est magnifique à écouter. Tiens, mets-le contre ton oreille. La plongée sous-marine n'est pas une activité facile, mais les chatons apprirent ce jour-là qu'avec quelques efforts, elle peut nous faire découvrir de véritables trésors. Papa s'occupe de nous. Un jour, tandis que maman se préparait à rendre visite à une amie, Papa va me remplacer à la maison aujourd'hui. Soyez tous bien sages, d'accord? À ce soir! À ce soir! Ça veut dire quoi exactement? Papa va vraiment remplacer maman? Il va mettre une robe rose et faire des petites bouclettes dans ses cheveux? Oh, oh, eh, oh, 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 oh. Il va peut-être essayer de suivre les mêmes cours de sport que maman. Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas maman qui va s'occuper de nous, c'est papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou!
te réveiller. Tu es devenue maman pour toute la journée. Bon, d'accord. Allez, suivez maman-papa. Papa prépara quelques éclairs, le petit déjeuner préféré des chatons. C'est tellement bon. J'aime mieux les éclairs que le porridge. J'aime bien quand papa remplace maman. Moi aussi. Si on allait regarder un peu la télé. Oh, Nous entamons à présent la 38e heure de ce direct qui suit la migration des oies des neiges. Dis-moi papa, tu ne crois pas que tu as des choses à faire? Mais enfin, de quoi tu parles? Si tu es vraiment censé faire ce que fait maman, tu dois préparer le déjeuner. et aussi faire des lessives. Et passer l'aspirateur dans toute la maison. Comment votre mère fait vraiment toutes ces choses? Oh, wow. Bon, ben, j'y vais alors. Les chatons s'installèrent devant leur dessin animé préféré, celui avec des pirates. Pendant ce temps, papa leur cuisinait une bonne pizza, comme l'aurait fait maman. Il remplit ensuite la machine à laver d'un gros tas de linge sale. Et enfin, il fit de son mieux pour passer l'aspirateur sur la moquette. On s'y croirait vraiment. J'ai l'impression de sentir de la fumée chaque fois que les pirates tirent un coup de canon. Ça ne vient pas de la télé, il y a quelque chose qui brûle. Oh, et c'est quoi tout ça? On dirait que la buanderie est pleine de bulles. Oh, maman! Attends, c'est pas maman, c'est papa. Qu'est-ce que tu dis? Oh! Oh! Quelque chose brûle dans la Oh. cuisine. Et la buanderie est pleine de bulles de savon. Mince, j'y vais. Stop! 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 Non! Non, la pizza! C'est chaud, trop chaud! Oh, zut, mais quelle tête en l'air! Entre la lessive et l'aspirateur, j'ai oublié que la pizza était au four. Le travail de maman est bien plus difficile qu'il en a l'air, pas vrai? Ça va faire de la peine à maman. Je viens d'avoir une super idée. Puisque ce qu'il a à faire est si difficile, on devrait aider papa. Avec l'aide des 3 chatons, papa réussit enfin à terminer tout ce qu'il avait à faire dans les temps. Maman, tu es revenue. Miaou. Vous avez regardé la télé toute la journée? Pas du tout. On a aidé papa à faire toutes les lessives. Et à passer l'aspirateur. Et à cuisiner une très bonne tarte. Quel super papa! Tu as réussi à distraire les enfants tout en t'occupant de la maison. Oh, tu sais, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un père aussi formidable que moi. On aurait dit que papa s'était transformé en maman. Mais tout le monde a dû m'aider à être une bonne maman. Dans ce cas, moi j'ai dû me transformer en papa parce qu'il ne rentre jamais à la maison sans nous apporter de bonnes choses à manger. C'est des fraises, j'adore ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa et les chatons avaient passé une belle journée à faire semblant d'être maman. Mais tout le monde était finalement bien content que la famille soit à nouveau réunie. Le téléphone. Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou! Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir. Un téléphone. Oh, il y a une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou, miaou, miaou. Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez. C'est trop chouette. Parfait. Ouais. Trop génial. Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence. Allez, allez, but! Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou!
C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes. Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Drage et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe! Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi. But! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but! J'ai gagné, comme la dernière fois! C'est bon, c'est à qui de jouer maintenant? But! Oh, waouh! Un vrai match de foot! Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr! On a besoin d'un bon attaquant! Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone! Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble, c'est trop chouette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel.